Qu'est-ce que je suis? Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis? Béni soit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu miséricordieux. En ces jours, nous nous souvenons encore que l'Éternel est Dieu. L'Éternel est notre rocher. En ces jours, nous nous souvenons encore qu'il n'y a aucun Dieu comme lui. Il n'y a aucun Dieu comme lui. L'Éternel est puissant. L'Éternel est puissant. L'Éternel est puissant. Que la gloire, que la puissance revienne à Jésus, le rocher de gloire, l'ancien des jours. Que la louange te revienne, Père, car sans toi, qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous sommes? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te célébrons, nous te magnifions. Reçois l'honneur, reçois la louange. Père bien-aimé, merci. Tu nous as soutenus, tu nous as accompagnés. Merci pour tes ailes du grand aigle qui nous ont portés, qui nous ont soutenus. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 12, lorsque le dragon aperçut, vit qu'il ne pouvait plus avoir l'autorité sur l'enfant. La Bible dit qu'il jeta ses yeux vers la femme. Et lorsqu'il a commencé à poursuivre le grand dragon, il a commencé à poursuivre la femme pour détruire la femme, pour détruire la femme. La Bible déclare en donnant à la femme des aigles, du grand aigle, et elle pouvait voler au-delà, et tout ce qui a été prévu contre elle, venant du diable, venant du dragon, tout cela n'a pu aboutir à rien. Gloire à Jésus, parce que l'Éternel nous a donné aussi ses aigles, et on a pu traverser les déserts, on a pu traverser les difficultés, on fait face, on tient, on résiste. C'est à cause des ailes du grand aigle que l'Éternel nous a accordé pour que nous puissions voler au-delà des attaques de l'ennemi. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Mon âme se glorifie dans le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. L'Éternel est ma gloire, l'Éternel est mon rocher, l'Éternel est celui qui m'a béni, qui m'a fait du bien. Oh, en ce jour, nous nous souvenons encore que c'est l'Éternel, le véritable, l'incomparable. C'est l'Éternel, le Dieu de miracles. C'est l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Béni soit l'Éternel, le Dieu incomparable. Béni soit l'Éternel, le Dieu magnifique. Nous te couronnons de gloire. Nous te couronnons de gloire. Nous sommes venus pour célébrer les rochers de gloire. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Nous nous souvenons encore. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Le Dieu incomparable. Le Dieu inégalable. Le Dieu redoutable. Le Dieu redoutable. Le Dieu imbattable. Le Dieu incontournable. Le Dieu insondable. Que la gloire, que la puissance, que l'élévation te revienne. Ô Père, mon âme est dans la joie de te célébrer. Mon âme est dans la joie de te glorifier. En ce jour, je suis venu me prosterner devant ton trône. Je suis venu me rabaisser devant ton trône. Car ton trône est puissant, ton trône est glorieux. Que la gloire, que la puissance te revienne, ô Dieu. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Nul n'est semblable à toi, Jésus. Nul n'est semblable à toi, Père céleste. Nul n'est semblable à toi, grand Dieu, grand roi. Tu es le redoutable, l'incomparable. Tu es celui qui nous a portés, qui nous a soutenus. Tu es celui qui nous a accompagnés. Sans toi, qu'est-ce que nous sommes? Sans toi, on ne pouvait vivre. Sans toi, on ne pouvait résister. C'est à cause de toi. C'est à cause de ton amour. C'est à cause de ta bonté. C'est à cause de ta compassion. C'est à cause de ta grande miséricorde. Mon âme dit, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Béni soit ton Saint-Nom. Oh Seigneur, merci. Encore une fois de plus, shalom bien-aimé dans le Seigneur. Shalom, shalom. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie de célébrer le Seigneur. Nous sommes dans la joie de glorifier ce nom magnifique, ce nom puissant, ce nom agréable, ce nom qui nous soutient. Car il est écrit, il n'y a qu'un seul nom qui a été donné aux hommes qui ne soit semblable au nom de l'Éternel, au nom de Jésus, ni sous la terre, ni sur la terre. La Bible dit, son nom a été glorifié, élevé au-dessus des cieux. C'est le nom de Jésus. Et en ce jour,
Nous sommes venus célébrer le rocher de gloire. Nous sommes venus t'acclamer, Père, te magnifier, parce que c'est grâce à toi que nous sommes prolongés à cause de toi. Nous sommes en vie, en bonne santé, à cause de toi. Combien sont morts? Combien ne sont plus? Combien ont disparu? Combien en ce moment ont rendu l'âme? Combien, Seigneur, en ce moment, Bazali Susute, Bakotina Mabele, Bakei, tous les qui nini, qu'avons-nous payé? Qu'avons-nous donné? Nous n'avons rien payé. Et même si on pouvait s'hasarder à donner quelque chose, Nini Toka Kope Sayo, Wolo Palata Yayo, Likolo Yayo, Mabele Yayo, Nyon Seza Yayo, Topesio Bele Matondo, Topesio Bele Matondo, Kumi Sama, Ibangana Talo, Kumi Sama, Zambea Solo, Kumi Sama, Nkolo Nankembo. Nous sommes là, encore là, pour célébrer les rochers de gloire, l'ancien des jours. Merci Seigneur. Encore une fois, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à vous qui nous suivez de partout. Merci pour votre disponibilité. Une fois de plus, nous sommes là, nous sommes revenus. Dieu nous a fait grâce depuis le début de cette année. Nous sommes venus pour parler encore de la part du Seigneur. We came for talk about the Lord, about Jesus Christ, the Lord of the Lord, the King of the King. Yende tueko kumisa, yende tueko chanjola. Je suis venu te célébrer, Père, parce que c'est grâce à toi que je suis ce que je suis. Merci. Je suis venu pour te parler de Jésus. Je viens pour te parler de Jésus. Je viens pour te parler de Jésus. Jésus est bon. Sans Jésus, qui sommes-nous? La Bible dit dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Et la parole, elle était avec Dieu. Et la parole, elle était Dieu. Oui, sans la parole, rien de ce qui existe n'existe sans la parole. C'est grâce à l'Éternel que nous sommes là. C'est grâce à l'Éternel que nous avons vu le jour, que nous subsistons. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Nous allons essayer de parler de la part du Seigneur. La Bible dit, désormais moi-même j'enseignerai mon peuple. Il enseignera à son peuple à travers sa parole. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis venu te tendre la main. On puisse écouter la parole juste quelques minutes et je te laisserai libre et je te laisserai partir. Oui, Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, nous allons parler d'un joli thème que Dieu nous a fait grâce à pouvoir méditer. Et je voudrais que cela ne s'arrête pas juste à moi, mais que cela aussi puisse te parvenir. Quel est ce thème? Notre thème s'intitule « Le chrétien des circonstances ». Nous voulons parler un tout petit peu du chrétien des circonstances. Donne-moi juste quelques minutes et je te laisserai partir. Oui, je te laisserai partir. L'Éternel nous a fait du bien, comme je le disais. Grâce à l'Éternel, nous sommes ce que nous sommes. Aujourd'hui, il y a eu une forte pluie. Alors, Dieu, la pluie continue à persister. C'est une bénédiction. Nous l'appelons à Masséquité. Pendant Tongo, mais Dieu soit loué. Parce que et peut m'y manquer. Je sais que d'ici là, ça va revenir. C'est pourquoi je ne serai pas très long. Je ne voudrais pas vous prendre beaucoup de temps. Mais je voudrais qu'on puisse parler de la part du Seigneur. Notre thème, comme il vient de le dire, s'intitule « Le chrétien des circonstances ». Nous connaissons tous qu'est-ce que cela veut dire chrétien. Chrétien, ce sont les rachetés. Ce sont ceux-là qui croient en Dieu. Ce sont ceux-là qui espèrent en Jésus. Ce sont ceux-là qui croient que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, pour mes péchés, pour tes péchés. C'est-à-dire, tout chrétien doit connaître que Jésus-Christ a accepté la croix pour lui. Parce que moi et toi, nous étions des pécheurs plongés dans le mal. Mais à cause de son amour, à cause de sa bonté, de l'eau Tobiki, de l'eau, nous sommes devenus des rachetés. C'est pourquoi nous nous souvenons et nous nous rabaissons, nous venons nous rabaisser devant son trône pour le célébrer. Parce qu'il nous a sauvés. Nous étions plongés dans le mal. Nous avons dit, mon Sika, il est venu nous repêcher, il est venu nous faire sortir de l'abîme, du gouffre. Il est venu nous faire sortir
oui, de la malédiction, de la vie du péché, de la vie de l'ignorance, de la vie de l'obscurité, du ténèbre. Oui, si tu lis Ésaïe chapitre 9, on nous montre, la Bible dit, un peuple qui marchait dans le ténèbre et vit une lumière qui pouvait resplendir, qui pouvait les éclairer. Et cette lumière, c'est le Christ. C'est le même Christ aujourd'hui que je t'apporte, qui m'a éclairé, qui veut davantage nous éclairer et qui veut t'éclairer aussi, toi qui n'as jamais accepté comme Seigneur et Sauveur. Alors notre thème s'intitule « Le chrétien des circonstances ». Nous connaissons tous qu'est-ce que c'est comme circonstance. Circonstance, nous pouvons un peu définir par courte mots. C'est une conjoncture d'un moment présent. C'est une conjecture d'un moment présent. C'est quoi la circonstance? La circonstance, c'est une conjoncture. C'est un état. C'est l'état présent. C'est une circonstance. À l'état, au même moment, à ce même moment, c'est ça qu'on appelle circonstance. Ou ce qu'on appelle chez nous en lingala, libaku na beti, libaku yo beti. C'est une circonstance. Alors, libaku to beti le zali to sur le makamanzambe. Circonstance, et puis ce médibiso, qu'on puisse parler de Jésus, du grand roi, du grand Seigneur. C'est ça la circonstance. Alors, les chrétiens des circonstances. Les chrétiens des circonstances, lorsque nous voulons parler des chrétiens des circonstances, nous faisons juste allusion à ces chrétiens qui sont instables. Ces chrétiens qui sont instables. Ces chrétiens qui, d'une circonstance à une autre, on peut le voir changer d'attitude. Ce sont ces chrétiens-là qu'on dit les chrétiens des circonstances. Les chrétiens qui sont ni chauds, ni froids. Les chrétiens qu'on ne sait pas identifier, qu'on ne sait pas réellement qualifier, de quel côté ils sont. On ne sait pas réellement identifier. Réellement, ils sont chrétiens ou ils ne le sont pas. Ce sont ces chrétiens. Parce que nous, partout tu peux aller, presque tout le monde se dit, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes fils de Dieu. Mais avec les circonstances, ce sont les circonstances qui nous aident à identifier, à reconnaître réellement ça c'est un enfant de Dieu. Tout le monde peut dire qu'il est enfant de Dieu. Tout le monde peut raconter qu'il est un nouveau racheté, il est né de nouveau. Mais à travers les circonstances, nous pouvons détecter que réellement cet homme est circoncis, cet homme est affranchi. Ce n'est pas la bouche. Nous sommes arrivés à l'ère où on ne croit plus seulement à ce que l'homme dit, mais on croit plus à ce que l'homme fait. Parce que les actions déterminent réellement ce que l'homme est réellement. Parce que les actions, ce sont les pensées, l'accomplissement ou la manifestation des pensées que l'homme conçoit dans son esprit, dans son cerveau. Cela finit par se manifester à devenir action. Donc les actions que nous posons, cela détermine, cela démontre qui réellement nous sommes. Donc dire que je suis chrétien, cela ne suffit plus. Dire que je suis chrétien, cela ne convainc plus. Mais ce sont les actions que nous sommes en train de poser qui vont déterminer réellement, qui vont démontrer. Aujourd'hui, avec l'aide du Seigneur, Dieu m'a fait comprendre davantage de ne plus seulement croire à quelqu'un qui dit Nasambelaka, à quelqu'un qui dit seulement Nasamo Christo, à quelqu'un qui dit seulement je suis chrétien, mais ce sont les actes. Dieu m'a amené à pouvoir améliorer ma foi, à ne plus croire juste aux paroles des gens, mais à plus croire aux actes que les gens posent, la vie que les gens mènent. Je sais que nous vivons dans un monde de beaucoup de réalités. Je ne dis pas qu'être chrétien, ça ne veut pas dire que on ne bronchera pas.
La Bible même réserve un carré dans le champ de l'Éternel. L'Éternel le parle, je pense dans Lévitique chapitre 10. L'Éternel est en train de dire que dans ton champ, il y aura un espace, tu laisseras un espace pour l'étranger. C'est-à-dire quelqu'un qui, l'étranger ça peut être un homme, mais ça peut être aussi le diable. Moi je vois plus du côté spirituel. C'est-à-dire, Dieu voulait dire spirituellement à Israël, dans ton corps là, les démons vont aussi entrer. Nous avons vu avec Pierre, avec Jésus. Jésus a dit à Pierre, en arrière de moi Satan. Mais quand tu regardes Pierre, il n'était pas Satan. Mais dans son corps là, une partie de son cœur, Satan avait envahi cela. C'est pourquoi l'Éternel savait cela. Il pouvait dire, dans ton champ, il faut qu'il y ait un espace. Tu laisseras un espace. Un espace où l'étranger viendra pour cueillir. L'étranger viendra dans ton champ pour venir cueillir. Donc ça ne m'étonne pas que parfois quelqu'un, à sa comme la masangate, commence à boire. Ou à sa comme la masanga avant, après Atiki. Où il était dans l'impudicité, où il était dans l'adultère, où il était dans le mensonge, où il était dans les insultes, dans les mauvais propos. Et après, il laisse parce que son corps a un espace où le mal parfois entre. Mabende au demeuré dans le mal. Et la Bible reconnaît que nous bronchons d'une manière autre. Ce n'est pas pour nous une gloire, pour se dire, la Bible dit, la Bible ne nous permet pas de demeurer dans le péché. Mais la Bible reconnaît que nous sommes humains, que nous bronchons d'une manière autre, que nous sommes faibles. Mais la Bible reconnaît qu'il n'y a que bon, que Dieu. La Bible dit que tout celui qui est né de la femme et de l'homme est un pécheur. La Bible reconnaît que l'homme est imparfait. D'une manière autre, l'homme commet des péchés. Mais la vie de péché, celui qui est en Christ ne pratique plus le péché. Celui qui vient en Christ ne demeure pas dans le péché. Celui qui vient en Christ ne persiste pas dans le péché. Quelqu'un qui demeure dans l'impudicité, quelqu'un qui demeure dans l'adultère, quelqu'un qui demeure dans la fornication, dans les milangois, quelqu'un qui demeure dans les insultes, du finga, matongi, quelqu'un qui est dans les critiques, Psaume chapitre 1, et l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Donc, à bongoli motema men, aningara ovandaka na ba choli, aningara olanda bakamba ba choli. Non, tu ne peux pas rester dans cette vie. Tu dois sortir de cette vie. Que Dieu te délivre, que Dieu nous délivre, afin que nous puissions réellement appartenir au ciel, appartenir au groupe des enfants de la lumière. Alors, notre thème, comme je venais de le dire, s'intitule « Le chrétien des circonstances ». Je viens de dire que les circonstances, c'est cette opportunité que le moment dans lequel tu te retrouves, là où tu te trouves, c'est une circonstance. Là où tu es en ce moment, c'est une circonstance. Le mois dans lequel nous sommes, c'est une circonstance. Le mois d'août qui vient de débuter, c'est une circonstance. À l'école où tu vas, c'est une circonstance. Le travail où tu vas, c'est une circonstance. La maison où tu habites, c'est une circonstance. C'est le moment que tu es en train de vivre. C'est ça qu'on appelle circonstance en petits mots. Mais seulement, nous parlons ici des chrétiens de circonstances. Ça veut dire, lorsqu'on parle des chrétiens de circonstances, cela veut tout simplement dire les chrétiens qui sont instables. Les chrétiens de circonstances, ce sont les chrétiens qui sont instables, qui ne sont pas stables. C'est-à-dire à chaque événement, à chaque circonstance, on peut le voir changer de couleur. Ils sont à peu près comme les caméléons. Ce sont les chrétiens de circonstances. Pourquoi ce thème? Ce thème vient parce que l'Éternel veut que nous puissions réellement refléter l'image des enfants de Dieu. La Bible dit,
produisez les fruits dignes de la repentance. Dans l'Église de Dieu, nous devons produire les fruits de la repentance. Si on est appelé chrétien, nous sommes des chrétiens réellement, on doit produire les fruits de la repentance. Tu ne peux pas t'appeler chrétien en demeurant dans le mal. Tu ne peux pas t'appeler chrétien en demeurant dans le péché. Tu ne peux pas t'appeler chrétien en demeurant dans l'adultère, dans la fornication, dans l'impudicité, dans les moqueries, dans les critiques inutiles, dans les critiques qui n'aboutissent à rien, dans les critiques qui sont là pour chercher seulement à attaquer l'autre, à minimiser l'autre. Ce sont des choses de païens. Quelqu'un qui aime critiquer à tout moment quelqu'un. Pendant que lui, c'est pourquoi l'Église avait dit, toi qui aimes critiquer les autres, as-tu regardé ce qui est dans ton œil? Avant d'enlever la poutre qui est dans l'autre, dans l'œil de l'autre, regarde le petit morceau de bois qui est dans ton œil. On n'est pas là pour juger les gens. On est juste là pour dire que les chrétiens, nous avons l'obligation à ne pas demeurer dans le mal, à ne pas persister dans le mal. Alors les chrétiens, aujourd'hui dans l'église, il y a beaucoup plus de chrétiens de circonstances que de chrétiens réellement affranchis. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ah, j'aime ça, je répète encore. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vient nous rendre libres. La vérité, elle vient pour que nous devenions libres, que nous ne soyons plus esclaves d'aucun mal, d'aucun péché. Que nous ne soyons plus esclaves de ce monde, mais que notre vie soit transformée. La Bible dit, soyez renouvelés par l'intelligence de ce siècle, que le Saint-Esprit vienne nous éclairer, que l'Esprit de Dieu vienne nous éclairer, afin que nous puissions quitter la bassesse spirituelle, que nous puissions quitter le raisonnement du bas à niveau spirituel. Les chrétiens de circonstances sont des chrétiens qui ont une attitude incontrôlable. Ils sont avec telle image le matin, à 12 heures ils ont une autre image. Ils apportent une autre image. Ils sont appelés chrétiens le matin, à 12 heures ils ne sont plus chrétiens. À 12 heures ils sont chrétiens et à 22 heures ils ne sont plus chrétiens. Alléluia. Le matin il est à l'église, le dimanche. Aujourd'hui c'est dimanche, il est à l'église. Mais lorsque on arrive seulement à 22 heures, on peut encore le trouver quelque part, dans un bistrot, dans un bar, en train de boire, entouré de filles ou de fillettes. Mais le matin, il était dans l'église. C'était un chrétien de circonstances. Alors, sans plus tarder, je voudrais qu'on lise un tout petit peu. D'où vient cette inspiration des chrétiens de circonstances? Nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 11, verset 1er au verset 6e. Nombres, chapitre 11, 1 à 6. Je commence au verset 2. Le peuple cria à Moïse. Non, je commence au verset 1er, pour qu'on puisse avoir un peu plus d'idées. Nombres, chapitre 1er. Nombres, chapitre 11, verset 1er. Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'eut entendu, il s'enflamma de colère et il déversa au milieu du peuple d'Israël son feu. Et ce feu dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse finit par implorer l'Éternel et le feu, l'Éternel arrêta le feu. On donna à ce lieu le nom de Tabéra, ce qui veut dire le feu de l'Éternel était allumé parmi nous.
verset 4. Le ramassis, les gens qui se trouvaient au milieu d'Israël, furent saisis un jour de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et à dire: qui nous donnera de la viande à manger? Car nous nous souvenons, lorsque nous étions en Égypte, des poissons que nous mangions et qui nous coûtaient absolument rien. Il y avait des concombres, il y avait des melons, il y avait des poireaux, il y avait des oignons, il y avait des oats. Maintenant notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. Plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. Le peuple qui murmura. Le peuple qui murmura. Il ne murmura pas dans le bon sens. Il y a deux sortes de murmures. Il y a le murmure qu'on appelle complainte. C'est-à-dire quelqu'un qui réclame des choses, mais pas d'une bonne manière, d'une manière de mépris, d'une manière de mépriser. Quelqu'un qui demande quelque chose à quelqu'un, mais avec une manière de critiquer la personne. Exemple, il y a de ces personnes, parfois il est en train de... Il a faim, il veut manger. Au lieu de demander par exemple, de dire: écoute, s'il te plaît, j'ai faim, peux-tu m'aider? Il peut venir brutalement, il dit: on n'a jamais mangé de ton argent. Toi, ton argent, c'est seulement pour les autres. Au lieu qu'il puisse demander: j'ai faim, peux-tu me donner quelque chose? Peux-tu m'acheter quelque chose? Il n'arrive pas à dire ça. C'est-à-dire, il a murmuré. Il s'est complaint. Mais il ne sait pas réellement murmurer. Au lieu qu'il puisse murmurer de cette manière, de dire: écoute, j'ai faim, tu peux m'aider, ma femme, mes enfants, ma maison, nous n'avons rien, tu peux nous donner quelque chose, un peu de riz, un peu du lait. Mais non, lui il vient, il te dira: bon, on peut te lier à Kangote. Mon salon peut bando banda tozo et l'autre côté. Bon, on peut, on peut s'en appeler bon à malongate, on peut s'en appeler l'autre côté. Tu ne m'as jamais rien donné d'importance. Ce que tu me donnes, ce sont des miettes. Tu as murmuré, mais d'une très mauvaise manière. Alors l'Éternel n'aime pas ça. Même d'autres gens n'aiment pas ça. Moi aussi, je n'aime pas ça. Quelqu'un qui vient, entre parenthèses, avec la pensée de demander, mais il demande en te critiquant. Bon, on peut te lier à kate. Bon, on peut tout le monde à kate. Il demande, mais il demande de très mauvaises manières. Alors, ils ont murmuré. L'Éternel a envoyé son feu, une sorte de jugement, pour les punir, afin qu'ils se répandent de cette mauvaise façon de s'exprimer devant le Seigneur. Ils murmurèrent. Moïse implora Dieu, et Dieu, calmant sa colère, il retira la flamme ou le feu qui avait frappé l'extrémité du camp. Il y a eu des morts. Mais c'était trop tard, parce qu'ils avaient murmuré sans manière. Ils ne savaient pas murmurer comme il faut. Et après cela, juste après la colère de Dieu, que l'Éternel ait pu le frapper, ils recommencèrent à nouveau. Les chrétiens de circonstances, ils recommencèrent à nouveau. La Bible dit ceci: j'aime l'Éternel. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Jésus. Mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme t'exalte. Merci Seigneur, merci pour ta parole, pour l'inspiration. Merci pour ta parole. Grand Dieu, grand roi, grand Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu soit loué.
un peu emporté par l'Esprit, nous révélant des choses, des mystères cachés. Alors, le chrétien des circonstances, ce sont les chrétiens qui changent comme des caméléons. Les matins, ils ont une autre couleur. À 12 heures, ils ont une autre couleur. À 15 heures, ils ont une autre couleur. À 23 heures, avant de finir la journée, ils ont une autre couleur. Et ces gens de chrétiens n'ont pas de place dans la maison de Dieu. Ces gens de chrétiens, Dieu n'attend pas à les recevoir. C'est pourquoi nous avons l'obligation, avant que nous puissions quitter cette terre, avant que tu puisses mourir, ma soeur, avant que tu puisses mourir, mon frère, nous avons l'obligation de changer notre comportement, de changer notre attitude. La Bible dit dans 11, Nombre chapitre 11 que nous venons de lire, qu'il y avait un peuple de Ramassi. Lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, la Bible dit qu'il y a eu un peuple qui les avait suivis. Pourquoi ils ont suivi Israël? À cause des prodiges, à cause des miracles, à cause de ce qu'ils ont vu. Cela les avait épatés, les avait stupéfiés. Ils ont dit, waouh, certainement, le Dieu des Hébreux est plus fort que le Dieu, notre grand Pharaon. Alors, ils étaient stupéfiés. Ils se sont dit, nous allons suivre ces hommes. Nous allons suivre les Hébreux. Nous allons aller avec eux. Parce que ce que nous avons vu, et un pouvait raconter, je me souviens d'un seul serpent qui pouvait avaler plusieurs serpents. Waouh, ça c'était un magnifique miracle. Voilà pourquoi je suis ce peuple. L'autre pouvait dire, ça c'est encore rien. Moi je me souviens de l'obscurité dans tout le pays d'Égypte et il n'y avait que la lumière à gauche. L'autre pouvait dire, ça c'est encore rien. Tu te souviens lorsque l'eau était devenue du sang. L'eau était devenue du sang. Le fleuve Nil a été transformé en sang. Il y avait du sang partout. L'autre disait, ça c'est rien du tout. Moi je me souviens, lorsque les crapauds, il y en avait eu partout dans le pays d'Égypte. Alors, ce sont ces miracles, ces prodiges qui les ont motivés à poursuivre le peuple d'Israël. Et lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté, après quelques marches, la Bible dit, ils commencèrent à regretter où ils étaient. Ils commencèrent à se dire, c'est vrai, nous sommes venus, nous faisons partie de ce peuple, nous sommes venus au milieu de cette nation, mais nous ne nous retrouvons plus comme nous étions de l'autre côté. Les chrétiens de circonstances, ils regrettent leur vie ancienne. La Bible dit, la vie ancienne doit passer. La vie ancienne, elle est passée, elle doit passer. On ne peut plus, la Bible dit, celui qui a mis la main dans la charrue ne peut plus retirer sa main. Au sotier le boko na moto, tout doit kaka. Tout doit kaka. Tu ne peux plus t'arrêter. Tu ne peux plus reculer. Alors ces gens, leurs pensées, ils étaient là, na katina temple, na katina peuple israélite, mais leurs pensées, physiquement ils étaient là, mais spirituellement ils étaient en Égypte. Les chrétiens des circonstances, ils se retrouvent dans les pays d'Égypte, dans l'assemblée, dans l'église, mais leur pensée est ailleurs. Ils pensent aux concombres, ils pensent aux oignons, ils pensent à leur ancienne position. Les chrétiens de circonstances, ce sont les chrétiens de positionnement. Il y en a plusieurs, mais aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de 4 ou 5, si le temps nous permettait. Alors, le premier type, c'est le chrétien de positionnement. Ils étaient bien là où ils étaient. Ils étaient bien en Égypte. Ils avaient des postes, il y avait du travail. Mais lorsqu'on change de position, lorsqu'on change de lieu, lorsqu'on change d'endroit, vous verrez le chrétien de circonstances changer, chercher à revenir à sa vieille nature. Les chrétiens de positionnement, ce sont les chrétiens qui n'acceptent pas le changement. Ils
n'acceptent pas le changement. Ils aiment rester tels qu'ils étaient. Ils aiment manger tels qu'ils étaient en train de manger. Ils n'aiment pas changer la nourriture. Oyoki, tu as écouté ce qu'ils ont dit. Et nos yeux maintenant, chaque jour, nous ne voyons que la manne. Nous ne voyons que la manne. Les chrétiens de positionnement. Ils se souviennent encore, lorsqu'ils étaient en Égypte, ils étaient assez mieux. Un jour, je me suis rencontré avec un frère. Je lui ai posé la question, frère, où es-tu? Je ne te vois plus à l'église. Il a dit non. Quand j'étais de l'autre côté, avant que je vienne à l'église, j'étais plus mieux. Mon salaire était plus mieux. Mon travail était plus mieux. Mais depuis que je suis venu dans les choses du Seigneur, ma vie s'est compliquée. Je regrette même parce que j'ai beaucoup perdu. Je n'arrive pas à me retrouver. C'est comme si j'ai commis une erreur de venir dans les affaires de Dieu. C'est comme si j'ai commis une erreur. Il regrette là où il était. Dans le mariage, c'est la même chose. Au début, ça marche. Au début, il y a les je t'aime. Au début, il y a des bonnes choses. Mais lorsque on marche, il y a la guerre entre l'homme et la femme. Mais au début, c'était bébé, c'était chéri. Ça, c'est au début. Parce que c'est la bonne positionnement. Mobalo Sobala et le monsieur que tu te maries avec, c'est un bon gars. Il habite les États-Unis, il habite la France. C'est un Parisien. Sois avec lui, sois obéissant, sois avec lui. Et au début, là, la femme obéissante, la femme écoute tout ce que l'homme dit. Elle dit Amen, oui et Amen. Mais lorsqu'on traverse de l'autre côté, lorsque les difficultés, les complications vont arriver, il n'y a plus bébé, il n'y a plus amour, il n'y a plus je t'aime, il n'y a que guerre, il n'y a que des complications. Les chrétiens des circonstances, les chrétiens de l'autre côté, ils sont avec toi, mais leur pensée c'est de l'autre côté. Ils sont avec toi, ils raisonnent à la richesse. Ils sont avec toi, ils raisonnent, même parfois, ils raisonnent d'aller se marier avec une autre femme. Ils sont avec toi, ils raisonnent d'aller se marier avec un autre homme. Les chrétiens de circonstances. À ce moment-là, ils ont raisonné déjà que ils ont raisonné même chéri. Parfois même, un jour, j'ai parlé avec un couple qui me disait, j'ai posé la question à l'homme, l'homme me dit, parce que je n'ai plus une bonne situation, cette femme ne me respecte plus. Je pose la question à la femme, qu'est-ce qu'il y a, ma soeur? Ini, il va les alagabongo, le haut et le bas. La femme me dit, tant on a ça, on a mon kili, on a se retrouver. Mais Nabali coûte mon Christ, coûte moyen T. C'est grave. C'est comme si j'ai commis une erreur. Je dis, ma soeur, que de malembe, bon, ça me le bon côté, qu'on a déjà différent. Alors les ramassis, parce que ce qu'ils étaient en train de vivre là-bas, c'est ce qu'ils devaient voir ici. Or, qu'ils ont des chemins différents. Le christianisme, c'est un autre chemin. C'est un chemin où tu attends au Sarabiso, tout le monde a été. Il fait ce qu'il veut. Il donne à celui qu'il veut. Ça ne dépend pas de nous. C'est lui qui est le maître. Si ça ne dépendait que d'Israël, de l'Égypte pour le pays de Canaan, c'est 3 jours de marche. Si ça ne dépendait que d'Israël. Mais ça ne dépendait pas d'Israël. Alors, puisque ça ne dépendait pas d'Israël, ce peuple a commencé à murmurer, à regretter leur positionnement. Les chrétiens de circonstance, ce sont les chrétiens qui regrettent leur ancienne position. Ils regrettent ce qu'ils étaient de l'autre côté. Ils regrettent leur avantage. Ils regrettent quand ils étaient en Égypte. Ils regrettent pourquoi ils sont venus dans le christianisme. Ils regrettent pourquoi ils sont venus dans les choses de Dieu. Ils ne se retrouvent pas. Ils se disent, waouh, nous perdons du temps ici. Ils se disent, waouh, ça ne marche pas ici. Ils se disent, waouh, mais Zambango Balobé Nabiso, c'est comme si Bakosa Kibiso. Ça ne marche pas ici. Tant qu'on a un homme qui j'étais plus mieux. Alors ils ont dit, nous mangeons des concombres. Nous mangeons de la viande fraîche. J'étais en tout moment chez le boucher. Chaque jour, j'ai mangé de la fièche,
de la fraîche viande. Oui, ça c'est de l'autre côté. Maintenant là, tu es dans le désert. Il est écrit dans le livre de Osée chapitre 2 verset 14 que je prendrai la femme, je le mènerai dans le désert pour que je puisse lui parler. Le désert, c'est l'endroit où on connaît réellement qui sont les vrais chrétiens. Le désert, c'est l'endroit où on connaît, c'est le filtre de Dieu. Ah, acclamons le Seigneur. Le désert, c'est le filtre de Dieu. Tout le monde peut dire qu'il est chrétien. Tout le monde peut dire qu'il prie. Tout le monde peut dire qu'il va à l'église. Tout le monde peut dire qu'il est pasteur. Tout le monde peut dire qu'il est serviteur de Dieu. Mais c'est à travers le désert que tu peux peser, tu peux balancer, tu peux yozaya solo to ya lokuta. C'est le désert. Je prendrai la femme et je le mènerai dans le désert. Parce que la femme était habituée dans l'Égypte, dans les problèmes de l'Égypte, dans les conditions de l'Égypte, dans le positionnement de l'Égypte. Mais je ne devais pas la prendre comme ça. Beaucoup des erreurs que nous avions commises parce que nous nous sommes précipités à admirer la chair, mais nous n'avions pas voulu admirer l'esprit. Voilà pourquoi le maître devait mener ce dernier au désert pour les filtrer. Il est écrit, je t'ai mené dans le désert pour te sonder, pour approuver ton cœur, pour réellement voir si réellement tu étais vrai. Les chrétiens de circonstances, lorsqu'ils arrivent dans le désert, on peut savoir qu'ils sont en train de regretter leur positionnement d'hier. Ils regrettent leur passé. Ils regrettent ce qu'ils étaient hier. Ils regrettent leur ancien amant. Ils regrettent leur ancien boyfriend, leur ancien copain, leur ancien... Ils se disent, waouh, ce n'a pas la qui gagne, je pense que j'allais être mieux. Ah, j'avais laissé cet homme-là. Il me servait bien, il me donnait bien. Je suis venu dans le christianisme, n'a pas mon côté. Finalement, avancé. Les chrétiens de circonstances. Le désert, c'est l'endroit du filtrage. C'est l'endroit où l'Éternel est en train de filtrer. Le désert. Oui, ma chrétien en solo, ce n'est pas à cause de Malobanaye. Et ça crayon n'a tchakate. Et ça plante n'a tchakate. Et ça make-up n'a tchakate. Un vrai chrétien, c'est lorsque vous allez traverser les déserts. Au boyoka langage nekobima, ils commencèrent à murmurer. Ils commencèrent à insulter Moïse. Ils commencèrent à insulter même Dieu. Ils ont parlé contre Dieu. Ils ont minimisé la gloire du Seigneur. Ils ont minimisé même le miracle, ce qu'ils ont vécu dans le pays d'Égypte. Même la traversée de la mer Rouge. Ils ont minimisé cela en disant, nous étions plus mieux que là-bas. Malgré tout ce que l'Éternel a fait pour nous, nous étions mieux là-bas. Tout cela qui vient pour nous, les chrétiens de circonstances. Dans l'équipe, on y reviendra plus tard. Deuxième type de chrétien de circonstances, c'est le chrétien. C'est le chrétien. C'est le chrétien de la convoitise. Le chrétien de la convoitise. Ou le chrétien de convoitise. Yo quand la Bible lobby. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Biloula Mwanza. Les chrétiens de circonstances, ils sont plus liés aux convoitises. Balela Kolula fort. Ils ont convoité Balouli parce que Baninga Kuna Bazolia bien. Parce qu'en Égypte, Bazolia bien. Parce qu'en Égypte, les gens mangent bien ou mangeaient bien. Ils ont convoité. La convoitise nous mène à ce que Dieu puisse nous disqualifier. La convoitise nous place à une mauvaise position. Les chrétiens, nous ne devons pas être des chrétiens de convoitise, à convoiter les autres. À cause de la convoitise
de la bénédiction d'Abel, Caïn a tué son frère. À cause de la convoitise des biens des autres, je dis bien Caïn a tué son frère. Je ne peux pas convoiter la voiture de mon frère. Je ne peux pas convoiter la femme de mon frère. Je ne peux pas convoiter le mari de ma soeur. Je ne peux pas convoiter. La convoitise a détruit l'Église. La convoitise détruit les chrétiens. La convoitise n'est bon pour aucun chrétien. La convoitise, ce n'est pas pour nous. Ça porte les dégâts, ça porte la mort, ça porte même les divorces. À cause de la convoitise, ils ont convoité. Poiro ya pamba, matungulu ya pamba, imemeli bango makambo. Zamba disqualifier bango. Dieu va te disqualifier, ma soeur. Dieu va te disqualifier, mon frère, à cause de la convoitise. Combien nous convoitons dans les réseaux sociaux? Tu ne connais pas de la manière dont il a reçu ces choses. La Bible dit, ne convoite pas quelqu'un parce que tu ne connais pas de la manière il s'est procuré sa richesse. Nous convoitons les autres, nous les voyons. Nous disons que Bango va pas emboîter, Bango va suivre. Ça, ce n'est pas un esprit des enfants de Dieu. Un chrétien posé, un chrétien assis ne convoite pas les autres. La Bible dit, contente-toi de ce que tu as. Sepela na o sanango, sepela na o zamba pesio. Zamba pesio mobana mukuse sepela na e. Zamba pesio moi ça mukuse sepela na e. Ko souhaite ko kanisa que quand tu auras l'autre femme là-bas, ndo ko zala malam. Beaucoup pensent qu'en convoitant la femme de l'autre, ceux qui n'ont pas motion de na bien, ou à peine sunga na zwa kiyo, mobali no ebi valeur na yote, c'est du mensonge. Mobali na ebi valeur na yote, yondo ebi valeur à moi si. Ya solo one. Si tu vas dans le passé de cet homme, on ne goûte même sous ça, basi même 15. Si on fouille au côté de la vie, on ne goûte même à ça, basi 20. Je connais des hommes comme ça. Terrible pour la drague. Terrible pour reprendre les femmes des autres. Il peut même mettre un paquet sur la table pour seulement t'avoir. Quand toi tu vas regarder le paquet qu'il met sur la table, alors les ramassis, ils se sont dit, ah tu es au Sani. Nous faisons perdre notre temps. Nous perdons notre temps en ce lieu. Nous ne devons pas être en ce lieu. Faites aux anabis en Égypte. Bayara au talabiso. Au talara pambabo $100. Yakomelati. Yakomelati. Je connais une sœur. Très longtemps, je me suis rencontré avec elle. Elle était fiancée à un frère. Ndenge umelaka toebi kaka mope umelaka. Et la sœur, finalement, un autre monsieur l'a dérangé. Et après, elle a fait son choix. Elle a pris le monsieur. Oyo azalaki na kantuku bianza. Kantuku bianza. Doba kantuku bianza. Chabo. La sœur, elle a dit kantuku bianza. Chabo, kantuku bianza. Alléluia. Quelqu'un veut dire gloire à Jésus. J'aime l'Éternel. Acclamons pour le Seigneur. Quand tu coupes bien ça, la sœur renonce au frère qui apparemment n'avait rien en ce temps-là. La sœur qui pouvait lui dire, écoute, je t'aime bien, mais je ne peux plus rester avec toi. Je dois partir. Je pense que nos chemins doivent se séparer ici. Le frère a eu très mal, ayant des projets qui ne se sont jamais accomplis. La sœur est partie. Au bout de quelques années, le monsieur qui était là-bas, qui avait marié la sœur, c'était un homme qui pratiquait la magie. Un homme de Yasoloka, Mouta Soloka. Oso koti kuno ngobi mapwani, kuna kantu kubianze sali. Tikalaga hakuna. Tikalaga hakuna.
La convoitise. Parce que on va sommer voiture. Biso be photo somba voiture. Parce que on va tongi ndako. Biso be photo tonga ndako. Parce que on va tongi immeuble. Biso be photo tonga immeuble. Non, ma sœur. Tu es un chrétien ou une chrétienne de circonstance. Tu es un chrétien ou une chrétienne de circonstance. Le chrétien de circonstance, c'est le chrétien qui convoite les autres. C'est le chrétien qui regarde la maison des autres. C'est le chrétien qui regarde la vie des autres. La Bible dit, contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Troisième type de la pluie nous fait défaut. Troisième type de chrétien de circonstance, c'est le chrétien qui est influencé. Yoka, la Bible dit ceci. Les ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël furent saisis de convoitises et même les enfants d'Israël les suivirent ou commencèrent à penser comme eux. Les chrétiens qui sont facilement influencés. Les circonstances influencent les chrétiens. Une circonstance qui influence les chrétiens, ce chrétien-là n'est pas un bon chrétien. Un chrétien ne peut pas être influencé. Un chrétien doit être influencé dans les bonnes choses. Les sœurs, les familles qui influencent des sœurs. J'ai vu une sœur qui a été influencée, déjà mariée par quelqu'un, fiancée par quelqu'un, mais a été influencée. Aux Hollandais, on a repéré son mukandate. Yara koto, mutuazali arobala yo. C'est ce qu'on appelle l'influence. Mais c'était une sœur qui chantait à l'église. Une sœur qui priait à l'église. Elle est venue dans l'église, on l'appelait sœur. Maintenant, c'est une chrétienne qui est influencée. Le chrétien, on ne doit pas être influencé par qui que ce soit ou où que ce soit. Parce que comme une apoto, vous changez d'influencer. Parce que Bali Mobali, Mobali Anzara Makambo Nganga, Makambo Magie, influencé au continent Makambo Magie. Les chrétiens de circonstances, ce sont les chrétiens qui sont facilement influençables. On peut facilement les manipuler. On peut facilement, à cause il y a famine, à cause il y a Nzala, à cause il y a manque, on peut facilement. Israël, à cause il y a manque, il y a concombre, il a été influencé par les ramassis. Ce peuple qui s'est infiltré au milieu d'eux et mes mamans qui facilement, mes mamans qui n'ont pas ramassé et ils ont été châtiés. Et Zambé a tiré mon kanate, Zambé a tiré mon grande bénédiction à cause il y a convoitise au Bazaki Nango, à cause Bazalaki facile pour être emportés. Ils étaient emportés facilement à cause d'être faibles et ils ont été influencés. Tu viens à l'église, parce que l'autre église, c'est Kuno Babalaka. Chaque année, 3 mariages, 4 mariages, tu quittes ton église pour aller là-bas, parce qu'il y a la puissance. Tu es facilement influencé. Tu te rencontres avec un serviteur de Dieu qui te dit, viens dans mon église, abandonne ton église, tu es facilement influencé. Et le quatrième type de chrétiens de circonstances, c'est les chrétiens de court temps. Des chrétiens de contrats temporaires. Les chrétiens de contrats temporaires. Des chrétiens qui ne viennent qu'à l'église pour un temps. Les chrétiens à court délai, ce sont les chrétiens qui sont là dans l'église pour un petit temps. Dans le mariage pour un petit temps. Sauf quand mon âge se retrouve, il commence à chercher à aller ailleurs. Jean chapitre 6, verset 66. La Bible déclare, Jésus-Christ avait 70 disciples. Je dis bien 70 disciples. Quand ils sont, ils ont commencé à entendre ce qu'il disait concernant le pain de vie. Celui qui ne mange pas ma chair ne pourra pas vivre. Ils étaient scandalisés. Et la Bible dit, au verset 66, Jean 6, 66, la Bible dit, depuis ce jour-là, ils étaient pris avec Jésus.
Les chrétiens au contrat temporaire, ils sont là avec toi, on le voit avec toi, mais ils sont là juste pour un petit moment. Quand les choses ne vont plus marcher, ils ne vont plus être avec toi. Quand les choses vont devenir plus dures, ils vont te laisser. Pour te dire, papa, mais yo tozo mona tozo simbate, ministère et simbate. En tout cas, yo vraiment pas si yango tozo que nabiso. Les chrétiens de circonstances. Alléluia. Les chrétiens de circonstances. Les chrétiens de circonstances. Les chrétiens à courte délai. Les chrétiens au petit contrat. Ils sont là avec toi seulement quand ça marche. Yeswa les kakiboy, Yeswa matakiboy, ils sont avec toi. Mais quand ça ne marche plus, ils te disent bye. La Bible dit, ils sont partis, ils ont laissé Jésus avec 12 disciples. Ne t'étonne pas que la femme puisse partir un jour. Ne t'étonne pas que ton mari puisse partir un jour, te laisser. Ne t'étonne pas que ton fiancé puisse te laisser. Ne t'étonne pas que ta fiancée puisse te laisser. Parce qu'il y a qui n'a un contrat à mouké. Il y a un contrat à moubimbate. Il y a un contrat à soloter. Il y a un contrat à temporaire. Il y a un journalier. Il y a un journalier. Journalier. Basina mibali. Eka poatala. Et simbite. Tant on est coquille, azotala ka Bozana la mouina tonga atala mais tisiko yozo bonga ka ate. Ça fait 10 ans yango. Ça fait 15 ans yango. Ça fait 12 ans yango. Ça fait 25 ans yango. Atalelo il y a un contrat. La Bible déclare pour que Abraham, je cite ici, pour que Abraham puisse donner la responsabilité à son serviteur concernant son fils. La Bible dit, il choisit les plus anciens de sa maison qui était Éliézer. Il choisit le plus ancien de sa maison. La Bible dit, Abraham, pour voir Isaac, il a marché avec Dieu plus de 25 ans. La Bible dit, pour que Jacob puisse vivre à la main de Dieu dans sa plénitude, il resta dans la maison de Laban 20 ans. La Bible dit, pour qu'il puisse sortir de l'Égypte, ils ont fait plus de 430 ans. Je sais, tu me diras, ça c'est beaucoup. Peut-être que je n'ai pas envie de mourir. Voilà pourquoi tu as peur. Voilà pourquoi ta foi, nous pouvons déjà comprendre que yo, oyakina mukili, on a otale la biso montre. Biso tota montre te. Tous allons voir basoda, tout le bio ekoya eya. Yo lingi na yo to kitibwa tokei. Yo lingi no uzala biso te kende na yo. Jésus les a posé la question, pourquoi vous êtes restés? Et ils ont remis la question à Jésus. Nous avons compris que c'est toi qui as la vie. Tokende pas un âne. Oui, koya eya. Tozu risque wana. Non, les chrétiens de circonstances, ce sont les chrétiens qui viennent avec un contrat temporaire. Soka moni 2 ans na ele qui atira suna yote. Parce qu'azota la il regarde son âge, il regarde sa taille, il regarde comment il est en train de changer. Baningane bazo se yo kufa ka boye landaka mobali wana. Ce sont les chrétiens de circonstances. C'est à travers les déserts de tous à découvrir bango. C'est à travers les déserts de koye babango. Parce que les déserts, c'est le filtre de Dieu. Les déserts, c'est le filtre de Dieu. Tout celui qui dit qu'il est enfant de Dieu, tondi mango le sous-souté, toromi kotala, combien des anneaux tamboli nanzambe. C'est pourquoi quand ils sont sortis de l'Égypte, l'Éternel avait compris que bateau yo, sont même encore 3 jours à Tikana, bapa mwen bakoti, bako comprendre te, il faut na filtrer, il faut na rayer na carte. La Bible dit de 3 jours, cela a été transformé en 40 ans. En 40 ans dans le désert, c'était pour les filtrer, c'était pour les laver, c'était pour les purifier. C'est ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Parfois tu vois les choses ne marchent pas. Parfois tu vois les choses n'évoluent pas. Parfois tu vois il n'y a que des complications. Je suis venu te dire mon frère, sois comme Élie le Tishbite. La Bible dit, il y eut la tempête, Élie demeura. Il y eut le tremblement de terre, Élie demeura. Il y eut, le vent, les tempêtes qui agitaient. La Bible dit, Élie demeura. Il y eut le feu. La Bible déclare, moto uteli kole kiti. Élie a ika impiko na mabondeli. Atika mabondelité.
Dieu vit que Élie était celui qui devait monter sur le char de feu. Qui pourra monter sur le char de feu? C'est celui qui tient comme Élie le Tishbite. La Bible dit, lorsque le tremblement de terre arriva, Élie comprit qu'il n'y avait pas Dieu là-bas. Il y a des secousses, il y a des secousses. La vie va te secouer, les problèmes vont te secouer, les difficultés vont te secouer. Au tiki mariage, au tiki boato, au tiki ndako na yo. La Bible dit, ils n'ont pas vu Cana à cause de leur incrédulité. Voilà un peu ce que je pouvais aujourd'hui nous apporter. Que Dieu te bénisse, les chrétiens des circonstances. Où tu te retrouves, aux autres à la montre, où tu te retrouves, aux facilement ballotables, influencés, où tu te trouves, aux autres convoités, baninga, pour bazui, pour bango bakomi na mbongo, pour bango ba keliboso, tous les chrétiens, oyo, aux alakasoki, aux en Égypte, aux bien, soko y a désert au changé. Tous y a désert, aux alaki bien, aucun Égypte changé. Na tongo tomona ki mo Christo, amen. Obinela ki Yesu. Tant que moi, problème est, quelques difficultés arrivent et tu changes. Tokoni koluko se, olobi okoya kaka, makambo zo tungiso nanu. Mukolo aussi sa makambo. C'est alors que tu viendras à l'église. Quelle sorte de chrétien tu es? Tu es un chrétien de circonstances ou tu es un chrétien véritable? Un chrétien véritable, c'est lui le Tishbite. Quand il y a eu secousse, quand il y a eu le vent, quand il y a eu le feu, la Bible dit, Élie continua à prier. Parce que dans tout ce qu'il avait vu, Dieu n'était pas là. Voilà un peu ma soeur, mon frère, la pensée de l'Éternel pour nous en ce jour, les chrétiens de circonstances. Je voudrais prier pour toi. Laisse que cette parole puisse transformer ta vie, puisse t'aider à s'ouvrir, à s'épanouir davantage, afin que tu puisses devenir un véritable chrétien, un chrétien qui n'est pas ballotable, facilement manipulé par les réalités, les circonstances de temps, que tu puisses rester, comme on le dit, ngui, au telemesika moko, au dindama, au yebi, au zali, au yebi pe au yabengayo. C'est pourquoi tu ne craindras pas. Au zanga, tu ne craindras pas. Tu ne craindras pas. Baninga bazwa, tu ne craindras pas. Baninga ba keneliboso, tu ne craindras pas. Baninga ba fulu kavanyo, tu ne craindras pas. Tu ne craindras rien. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai pris pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta parole. Cette parole qui nous a encore réveillés. Cette parole qui nous a encore montré le chemin. Cette parole qui nous a encore motivés. Cette parole qui nous a encore dit, ne ressemblez pas aux chrétiens influençables. Aux chrétiens qui sont facilement ballottés comme les roseaux. Aux chrétiens qui poursuivent le yenge comme on le dit chez nous. Les chrétiens qui ne suivent que le vent. Lorsque le vent à gauche, il le suit le vent. Les chrétiens qui disent, nous ne voulons pas faire partie de ces chrétiens. Les chrétiens qui n'ont pas peur. Nous voulons être des chrétiens qui n'ont pas peur, qui ne sont pas facilement influençables. Nous ne voulons pas être des chrétiens qui sont là en train de convoiter les autres, à regarder le bien, la réussite, le succès des autres et pouvoir se faire des tristesses parce que nous n'avons pas encore eu. Oh, je dis comme David, mon tour aussi y en a. Tour nanga pezali, tour nanga peza, tour nayo pezali. Dans le nom puissant de Jésus, que Seigneur, l'incrédulité quitte nos âmes. Seigneur, que l'incrédulité quitte le cœur de ma soeur. Que l'incrédulité quitte le cœur de mon frère. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je confesse la victoire sur notre chemin. Je confesse le miracle sur notre chemin. Je déclare la puissance. Je proclame l'élévation. Je proclame la délivrance. Je proclame le miracle. Je proclame le salut. Je proclame la révélation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'élève, grand Seigneur. La Bible déclare, tous ceux qui ont espéré en lui, ils n'ont point été confondus. En ce jour, je me confie en toi. Ma soeur se confie en toi.
Mon frère s'est confié en toi. Nous nous confions en toi. Il est écrit à tous ceux qui ont espéré en lui, ils n'ont point été confondus. Seigneur, ne nous confonds point. Ne nous laisse pas être confondus. Que le malin ne puisse pas nous balloter. Que le monde ne puisse pas nous influencer. Que les nations ne puissent pas nous influencer. Aide-nous à nous asseoir comme Moïse sur la pierre. Moïse, pour voir ta gloire, il devait s'asseoir sur la pierre. Tu as dit à Moïse, pour voir ma gloire, tu dois t'asseoir sur la pierre. Nous voulons nous asseoir sur ta parole. Des chrétiens assidus, des chrétiens qui espèrent en ta parole, qui croient en ta parole. La Bible dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil paraîtra. Yahweh, nous voulons continuer à croire, pas être influencés, parce que d'autres ont acheté des limousines, parce que d'autres ont acheté des maisons. Nous voulons continuer à croire que tu ne nous as pas abandonnés, que tu ne nous as pas délaissés. La Bible déclare, je n'ai jamais vu un juste être abandonné ou être délaissé. Tu ne nous as jamais délaissés. Nous espérons en toi, mais nous ne voulons pas être des chrétiens de circonstances. Te louer seulement quand ça va, te louer seulement quand tout va bien, te louer seulement quand nous sommes bien. Non, Seigneur, nous voulons te louer le jour et la nuit. Quand il fait mal, quand il faut mauvais, quand il y a la tempête, nous voulons te louer. Quand ça va, nous voulons te louer. Quand nous mangeons, nous voulons te louer. Quand il n'y en a rien, nous voulons te louer. Nous ne voulons pas être des chrétiens de circonstances. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Je chasse le méchant. Satan, quitte mon chemin. Quitte le chemin de ma soeur. Quitte le chemin de mon frère. Au nom puissant de Jésus. J'élève la croix de Jésus sur mon chemin. J'élève la croix de Jésus dans ma famille. J'élève la croix de Jésus dans la vie de mes enfants. J'élève la croix de Jésus dans ma maison. Au nom puissant de Jésus. Je déclare la victoire, l'élévation, la grandeur, la prospérité, l'intelligence.